Merci les enfants d'avoir mimé ce bel évangile qui annonce cette bonne nouvelle qui a changé l'histoire de l'humanité. La naissance d'un sauveur qui est né pour nous. La lumière qui a resplendi dans nos ténèbres. Dieu qui se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Dieu qui se fait proche de chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie ce soir. Mais allons plus loin. En approfondissant ce mystère de Noël, essayons de trouver la juste attitude et d'en recueillir tous les fruits pour nous et pour les autres. Alors, pour ce faire, je partirai d'une étude américaine assez originale, faite par une équipe de chercheurs américains qui s'est mise en tête d'analyser le comportement de ceux qui fréquentaient les quartiers de Manhattan lorsqu'ils prenaient l'ascenseur. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous voyez bien ce que ça veut dire dans ces grandes tours là, avec ces nombreux étages, comme on voit un petit modèle chez nous à la Défense, toutes ces batteries d'ascenseurs qui montent et qui descendent, et puis eh bien, il y a de quoi faire une étude comportementale. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils se sont posé cette question étonnante. Quel est le bouton de l'ascenseur qui est le plus utilisé? Je vous laisse y réfléchir. Eh bien, en cette nuit très sainte, je vous pose cette question. Quel est le bouton de l'ascenseur qui est le plus utilisé quand on prend un ascenseur? Et vous allez peut-être répondre, comme moi, quand je n'ai pas beaucoup réfléchi. Lequel bouton, à votre avis? Le 0. Mais oui, c'est sûr, c'est le 0. Eh bien non, Olivier, c'est pas ça. C'est pas le 0. Figurez-vous que c'est pas ça. Le bouton le plus utilisé dans les ascenseurs, c'est fermer la porte. Et une fois que quand on est dans l'ascenseur, très vite, on veut que la porte se ferme. Et même si on voit quelqu'un qui arrive, on veut vite fermer l'ascenseur pour qu'on puisse vite partir dans nos étages ou redescendre au rez-de-chaussée. C'est pas très sympa. Quel est le rapport entre le mystère de Noël et ce bouton d'ascenseur? Eh bien, il y a pourtant quelque chose de très clair qui nous met au cœur de ce mystère, parce qu'avec cette petite étude amusante et originale, il y a en nous cette capacité de fermeture, en chacun de nous. Et si on regarde bien le texte de l'Évangile que nous venons de lire, on relate plusieurs fermetures. Regardons les attitudes de fermeture qui sont racontées dans cet évangile. Premièrement, à commencer par celui de l'empereur Auguste, qui décide de recenser tous ceux qui sont sur son territoire. Vous savez que c'est un interdit biblique, que le roi David a commis ce péché lorsqu'il a demandé à recenser le peuple d'Israël, parce qu'au lieu de compter sur la puissance de Dieu, il voulait compter sur la puissance de ses guerriers. Nous. Moi. Un peu, vous savez, comme un avare qui aime compter ses pièces. Mon Seigneur, il est l'heure de se réveiller et de s'enorgueillir, de s'auto-célébrer. Eh bien, c'est un petit peu ce que fait cet empereur Auguste, attitude de fermeture. La deuxième attitude, c'est la porte. Et j'étais très content de voir une porte, il était marqué complet. Vous avez vu, cette porte, peut-être qu'on n'a pas assez filmé, mais en tout cas, c'est bien le cas. Cette porte était fermée parce que l'auberge était pleine. Il n'y avait plus de place pour eux dans la salle commune. L'aubergiste est passé à côté de l'affaire de son siècle parce que son auberge aurait pu ne jamais désemplir s'il avait accueilli Jésus là-bas. Parce que nous, en pèlerinage en Terre Sainte, on aurait certainement été visiter cette auberge où le Sauveur nous est né, au lieu d'une étable, à Bethléem. Et non, c'était plein. Attitude de fermeture, trop plein, plus de place. Troisième, fermeture d'Hérode, qui après la naissance du Christ a massacré les saints innocents, tous ses enfants, parce qu'il avait peur pour Jésus menaçait son propre pouvoir de roi. Et donc il a fait massacrer tous ces jeunes garçons. Il avait peur pour son trône. Il était fou et atroce cet Hérode.
attitude de fermeture. Et on voit bien donc qu'au fond, dans ce mystère de Noël, il y a beaucoup de fermeture. Et en cette nuit très sainte, le Seigneur nous demande de regarder, nous aussi, nos propres fermetures, comme ce petit bouton d'ascenseur qui révèle quelque chose de très profond en nous. Et on le voit bien. Si Noël est une fête familiale, les relations entre nous ne sont pas toujours simples. Il y a parfois des fermetures. Et Noël met comme l'accent, ou met sans doute en exergue toutes ces fermetures dans nos relations, dans la famille, avec nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, nos oncles et tantes. C'est pas simple. Et parfois il y a ces fermetures. Et en effet, nous avons bien des difficultés à accueillir l'autre comme complètement différent de nous. Parce qu'au fond, on a peur de l'autre, comme le roi Hérode. Au fond, on est plein de nous-mêmes. On ne désire pas s'ouvrir à l'autre, comme cette auberge qui est pleine d'elle-même. Et au fond, on est un peu dans l'autosatisfaction, comme cet empereur Auguste, égoïste. Et on voit bien que le mystère de Noël, c'est comme si Dieu venait mettre la lumière dans toutes ces fermetures pour les faire sauter. Car dans cet évangile, il y a des attitudes de fermeture, mais il y a aussi beaucoup d'attitudes d'ouverture. Regardons maintenant ces attitudes d'ouverture. La première, c'est celle de Dieu. Ben oui, on l'a peut-être oublié, on n'y pense pas. Nous avons chanté pendant ce temps l'Avent, déchire les cieux et descend. Nous voyons ce Dieu qui décide de quitter le ciel pour habiter parmi les hommes. Partout ailleurs dans les autres religions ou spiritualités, il faut que ce soit l'homme qui monte vers Dieu à travers des exercices de méditation spirituelle, etc., de prière. Et là, Dieu prend son échelle et il descend sur terre. Il se fait homme, tout petit enfant, pour que nous, on soit plus proche de lui. Un Dieu qui se fait proche. Attitude d'ouverture de Dieu. Je veux être proche de toi, je veux être dans la relation avec toi. Je veux t'apporter un sens à ta vie. Et après ta mort, il y aura une autre vie avec moi. Voilà notre espérance, ouverture. Il y a aussi cette ouverture de la Vierge Marie qui a accueilli cette parole de Dieu, cette parole improbable. Comment cela va-t-il se faire? Comment je peux être la mère de ce Sauveur? Eh bien, qu'il me soit fait selon ta volonté. Waouh! Ouverture incroyable de Marie qui dit oui. Ouverture de Joseph qui dit oui à son tour au projet de Dieu parce qu'il a compris que ça le dépassait complètement et que même son projet d'épouser Marie, qui là est enceinte, que c'est difficile à comprendre et à admettre. Mais il dit oui. Attitude d'ouverture. Ouverture de ces bergers, ils étaient là, vous les avez vus, ils attendaient, ils ont entendu l'ange, ils se sont laissés guider jusqu'à l'enfant roi. Ils se sont laissés guider. Attitude d'ouverture. Et puis ouverture de ces rois mages, on ne les a pas encore entendus, ils vont arriver, mais eux aussi, ils ont suivi cet astre jusqu'à cet enfant roi. Chercheur, ouverture. Au fond, Noël, c'est une invitation à imiter tous ces lieux d'ouverture de Dieu, de Marie, de Joseph, des bergers, des rois mages. Tous ces gens sont ouverts à l'amour, ouverts au don de soi, ouverts à se laisser déplacer. Et nous, c'est ça la question qui nous est posée ce soir. Parce que Noël, c'est recevoir Jésus dans tous ces lieux de fermeture de cœur pour que Dieu les transforme, pour qu'ils deviennent des lieux d'ouverture aux autres, à commencer par nos plus proches. Parce que peut-être c'est là la clé. Si chacun de nous, on faisait attention à nos plus proches, le monde changerait. Vous savez, Mère Teresa disait aux jeunes volontaires qui venaient la voir et travailler avec elle à Calcutta, elle disait « Bravo les jeunes, c'est super que vous soyez là. Vous venez d'Europe, d'Asie, d'Australie. Mais n'oubliez pas une chose, celui qui est à côté de vous, c'est par lui qu'il faut commencer. Avant de prendre tous les pauvres, d'abord ceux qui sont à côté de nous. Et c'est très concret pour chacun de nous. Ça peut être un père, une mère, une épouse, un époux, un enfant, des enfants, un conjoint, un ami, un paroissien, un oncle, une tante, etc. Un collègue du bureau. Oui, notre humanité
est frappé par ces difficultés dans les relations, dans la fermeture, dans le repli sur soi, alors que le chrétien a quelque chose en lui qui fait qu'il espère toujours. Il y a toujours une ouverture. Rien n'est définitivement fermé. Et c'est pour cela que nous voulons célébrer cette Eucharistie, cette grâce. Est-ce que vous pouvez vous regarder les uns les autres? Regardez-vous. Vous êtes beaux, hein? On est en communion. On est tous là ensemble, les uns les autres. Eh bien, nous pouvons puiser cette force dans cette communion. Nous demandons, nous supplions le Seigneur de nous accorder cette grâce. Et sachez-le, en cette nuit de Noël, il y a des grâces que Dieu donne, des grâces abondantes, qui sont données au peuple de Dieu, à chacun de nous. Demandez-le pour vos familles, pour vous-même, pour le monde, pour votre conjoint, pour tous ceux qui sont à côté de vous. Allez Seigneur, viens, on va changer ce qui est fermé. Au fond, le Seigneur vient libérer en nous des forces d'amour insoupçonnées que nous avons reçues à notre baptême. Alors, ayons la foi, parce que de temps en temps, on manque d'espérance. On se dit, oh, de toute façon, on ne va jamais y arriver. Je ne vais jamais pouvoir changer mon conjoint. Oh, mon enfant, il ne pourra jamais changer. Oh, ce prêtre ne pourra jamais changer. Cette paroisse ne pourra jamais changer. Ben non, ça, c'est pas être dans l'espérance. Bien, demandons cette grâce en cette nuit de Noël. N'attendons pas que l'autre change pour aimer. Cet enfant qui est dans la crèche nous dit, regarde, je suis là, je suis dans une mangeoire, je suis prêt à me faire manger. Et sur la croix, il dira, je suis prêt à me faire tuer. Manger, tuer par amour, je me donne jusqu'au bout. Quel exemple pour nous. Noël, c'est cette invitation, frères et sœurs, à rouvrir notre cœur qui s'est endurci. Oui, dans les ténèbres de notre cœur, nous contemplons cette lumière qui vient du Sauveur, qui vient de Jésus, de la fragilité de l'enfant qui est là dans la crèche. Et nous demandons à Jésus qu'il vienne transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors, pour conclure, la prochaine fois que vous prendrez l'ascenseur et que vous verrez quelqu'un qui court, haletant, transpirant, courant pour prendre l'ascenseur, de grâce, n'appuyez pas sur le bouton « Fermez les portes ». Mais gagnez quelques secondes pour lui permettre de rentrer dans l'ascenseur et de garder en mémoire, en cette nuit de Noël, ces petits signes d'espérance. Je veux que la porte reste ouverte pour l'autre et que ce soit concret dans ma vie. Et aujourd'hui, quand l'autre entrera dans l'ascenseur, intérieurement on se dira « aujourd'hui c'est Noël. Aujourd'hui j'ai fait plaisir à l'autre. Aujourd'hui j'ai pris soin de mon voisin. Aujourd'hui, en cette nuit de Noël, Dieu m'apprend cela. » Puissions-nous sortir de cette célébration avec cette joie d'avoir accueilli Jésus dans notre cœur et de nous donner aux autres, car ça, pour moi, c'est le signe de l'amour et le signe du bonheur. Si vous voulez être heureux, 2 choses. Laissez-vous aimer par Dieu, ce Sauveur qui est là. Je dirais 3 choses. Apprenez à vous aimer et aimez les autres. Prenez soin de votre prochain. Amen.